monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un tuto nail art. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est la mermaid. Voilà. Alors donc j'ai déjà préparé mes trépieds. J'ai déjà préparé mes trépieds et là je vais mettre le semis. Donc je fais 4 couleurs, j'ai déjà fait le blanc, j'ai déjà fait le violet hashtag lila. Là maintenant je fais un bleu caraïbe qui est très très beau d'ailleurs. Donc voilà, je dispose tranquillement. Alors ça y est, ça a catalysé. Donc là je vais mettre mon top coat spécial paillettes. Donc celui que j'utilise, c'est celui d'Ongol 24, c'est le quick finish. Franchement pour moi il est super dans le sens où il accroche super bien les poudres chromées. Donc les autres c'est pas ça du tout. Donc moi je mets ma poudre chromée sur le top coat et ensuite je finis je mets une autre couche de top coat pour pouvoir embellir le tout en général. Voilà. Donc une fois que c'est catalysé, j'utilise ma petite pointe en silicone. Pourquoi je n'utilise pas les embouts éponges? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a utilisé l'embout éponge, il est saturé en fait et je n'arrive pas à le nettoyer. Tandis qu'avec ça, hop, c'est réutilisable et puis on n'en parle plus. Alors, voilà, je prends un petit peu. Attention. On va le mettre là. Et ici, là, je viens frotter délicatement. Voilà, je prends. Comme ça, je suis sûre que son effet est glossy. Et il n'y a pas de souci, vu que ce top coat là, c'est vraiment pour les paillettes et le tralala. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et je mets à catalyser. Donc, je fais pareil pour le bleu et on se retrouve après. Ça y est, le rose est catalysé. Donc maintenant là j'ai plus besoin de mon top coat cool finish puisque de toutes les façons c'est pas celui-là que je vais utiliser pour sceller le reste. Donc là maintenant je vais avoir besoin de mon pinceau. Bon, il y a déjà du gel dessus parce que je l'ai déjà utilisé. De mon pinceau très fin. Bouger ça. À chaque fois j'oublie. Et à chaque fois que je me fais avoir. Allez hop. Voilà. Donc là j'utilise un gel monoface de chez Out Nail. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Je suis perdue. Alors, je l'utilise pourquoi? Parce qu'il est fluide et que bon, il coûte pas cher. Je trouvais en plus sur Amazon. Donc franchement il est très très bien. Et je l'utilise pas pour les constructions parce qu'il est trop fluide pour moi. Mais vraiment pour les dessins, je trouve que il est très très bien. Alors, je viens mettre une petite goutte de gel au bout de mon pinceau. Je viens poser la goutte ici. Et je remonte délicatement. Voilà. Et si ça ne me convient pas, bon ben hop, on vient reprendre du gel, voilà. Et pareil. Et je viens remonter délicatement. Tout simplement. Voilà. Après, moi ce que je fais, c'est que je retourne parce que bon, vu qu'il est fluide, donc c'est juste pour une question d'épaisseur. Ça me plaît ou pas. Voilà. C'est assez épais. Hop, et ben, je vais le mettre sous la lampe. Sans souci. Donc l'important c'est vraiment que toutes vos lignes viennent rejoindre le centre. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir un joli effet coquillage. Il faut vraiment que toutes vos lignes viennent rejoindre le centre, qu'elles soient épaisses au début et qu'elles soient fines à la fin. Voilà, vous voyez, comme ça. Et je retourne et je mets à catalyser. Alors, je fais mes autres lignes. Donc, normalement, c'est 5 par angle. Donc, 2,
et 4. Donc vous voyez, une fois que j'ai fini, je vous montre le résultat. Ça y est. Ça y est. Alors, normalement là, ouais, c'est bien catalysé. Alors j'ai mis... Oh, je me suis trompée de... Genre, j'ai bien mouillé mon papier. Alors le gel laisse un fini gras. Donc, oulala, il faut le nettoyer, tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle spéciale grosse... J'ai du mal. Ma colle spéciale gros trace. Ma colle spéciale gros strass. Oh, on va y arriver. Donc moi c'est de chez Born Pretty. Donc moi j'utilise franchement un bâtonnet de buis parce que ça prend la quantité qu'il faut en une seule fois. Donc ça va plus vite. Je viens la poser en hauteur. Hop, j'en mets quand même parce que il faut que la colle soit assez épaisse pour pouvoir accueillir le strass que je veux lui donner. Voilà. Quoique j'ai déjà posé, il y a des plus gros strass, c'est-à-dire je vais vous montrer. Donc il y a des plus gros strass comme ça. Voilà. Donc là, on va aller une taille au-dessus, on va utiliser ça. Donc, voilà ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ça va, je trouve que ça va. C'est gros, mais ça va. Alors, j'ouvre ma petite boîte à trésor. Alors, le rose. Donc là, franchement, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Gros strass, petit strass. Oh non, celui-là est très très gros. Je sais pas. Parce qu'il y a ça qui est pas mal du tout. Donc, tiens, je vais me poser là. Donc, j'utilise ma pince. Voilà. Moi, j'appelle ça ma pince de précision parce que sans elle, je suis perdue. On va prendre ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hop, et puis un tout petit là comme ça. Bon, là ça ressemble à rien. Bon, c'est comment on dit ça, c'est histoire de préparer le terrain. Donc maintenant avec ma pince, franchement, vu qu'il y a plusieurs facettes, c'est moi qui décide quelle facette je décide de faire apparaître un peu plus, l'autre un peu moins. Si votre pince colle, vous l'essuyez, il n'y a pas de souci de ce côté là, franchement ça va. Vu que c'est du gel, vous disposez vos strass comme vous voulez. Moi j'en mets 3, je trouve que c'est très très bien comme ça. Faut qu'il y ait un petit peu de rose en dessous. Donc là je trouve que c'est trop blanc, hop, je vais switcher là, je vais aller chercher la couleur. Voilà, hop. Voilà, et là je mets un catalysé. Donc ça, c'est mon petit bleu. Donc voilà, pareil. Hop. Ensuite, alors ça c'est catalysé. Je reprends ma colle et je viens sceller. J'en rajoute. Moi j'en rajoute. Hein, mon Dieu, hein. Hop, parce que je fais des choses à la maison, tout ça, donc ça n'a pas intérêt à s'en aller, quoi. Et là, maintenant que j'ai mis la deuxième couche, j'en profite pour mettre mes petites billes. Donc ça aussi, ça dépend de vous, de vos préférences. Vous pouvez mettre le rose, comme le gold, comme... bref, franchement, c'est vous qui voyez. La taille des strass, c'est vous qui voyez. Moi, alors, j'utilise mon petit bâtonnet de précision tout mignon. Voilà, et puis hop. Moi, je vais le déposer dans les jointures. Voilà. Alors moi, franchement, les strass, c'est... je sais pas. J'adore.
j'adore perdre mon temps à poser des strass en fait, c'est... Enfin perdre, je sais pas une perte de temps mais c'est trop bien. Alors voilà, maintenant que je les ai posés, hop, je mets ma catalysée. Alors voilà, alors maintenant là on va mettre le top coat. Donc ce que je fais, moi j'utilise personnellement pour tout ce qui est nuancier, tout ça, mon top coat de chez Beauty Luxe, voilà, ou mon top coat de chez Born Pretty. Pourquoi? Parce que ce sont de tout petits, ce sont des petites bouteilles, donc en top coat c'est pas très évident. En plus celui-là, enfin pour ma part, je pense que c'est, je pense que j'ai dû avoir un gel assez gâté, je ne sais pas. Franchement, parce que celui-là, il faut le mettre bien 3 minutes sous la lampe pour qu'il puisse catalyser. Donc voilà, pour pas le jeter. Je l'utilise, il est très bien. Mais il prend trop de temps à catalyser. Oh, franchement, là. Alors, pour sécuriser mes strass, j'utilise ma colle pour strass. Mais cette fois-ci, celle-là, elle est fluide. Et je viens rajouter une petite couche de vernis. Voilà, pour laquer l'affaire. Donc bien sûr, je fais attention de ne pas le mélanger avec le top coat. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est comme ça que je fais personnellement. Voilà. Et sous la lampe. Voilà, et vous le disposez comme vous voulez. Alors voilà, ça y est. Et vous avez vos ongles coquillages. Franchement, je suis fan. Je trouve ça très joli. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé mon premier tuto nail art. Je vous dis à bientôt. Franchement, ça sera pas le dernier. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Allez, gros bisous.